Pour notre enquête, nous avons décidé d'observer une salle de casse. Avant d'aller sur le terrain, nous nous sommes lancés dans des recherches notamment liées à la violence, la transgression, les normes et la déviance. Dans la littérature en marketing, la transgression se produit lorsque les consommateurs adoptent un comportement en dehors des attentes sociales et les standards internes de conduite. Nous nous sommes donc rendus sur place et nous avons commencé par nous entretenir avec le gérant du défouloir. Nous lui avons notamment demandé de nous expliquer quel est le concept des salles de casse. Le concept il est assez simple, hein, c'est les gens viennent se défouler, que ce soit pour le loisir ou de manière on va dire un peu plus thérapeutique, je mettrai entre guillemets, en cassant en fait des objets qui sont hors d'usage, que ce soit de la vaisselle, des bouteilles ou du multimédia, donc des imprimantes, des télé. Nous on fournit tout l'équipement de sécurité, le matériel, et puis après ce qu'on va faire c'est proposer des outils également, donc club de golf, batte de baseball, pied de biche, pour justement casser ces objets hors d'usage. Dans chaque salle, il y a une enceinte Bluetooth, donc vous pouvez mettre la musique que vous voulez pour agrémenter un peu la séance et pouvoir se défouler tranquillement. Cette activité peut se pratiquer seule ou en collectif, que ce soit en famille, en couple, avec des collègues ou entre amis. Le concept des salles de casse est donc simple, il suffit de choisir ses armes ou ses outils comme les appelle le gérant du défouloir et de s'équiper en conséquence. L'objectif, se défouler, évacuer et s'énerver, le tout en cassant des objets dans un cadre qui est ok pour cela. Bah, il y a toujours le point de départ, il est toujours un peu identique. Il y a un petit moment de flottement sur le démarrage. On ne sait pas trop comment commencer, par quoi commencer. Il y a tout le côté interdit de casser les choses qui forcément est un peu difficile à surmonter sur le démarrage. Après, effectivement, une fois que ce point de départ est surmonté, ça part un peu dans tous les sens, quoi. C'est l'exutoire, donc pour le coup, vous ouvrez la boîte de Pandore et après, c'est fini, quoi. Et comme c'est, comment dire, contraire à tout ce qu'on a pu nous dire, casser des choses de manière volontaire, personne ne fait ça. Donc là, on vous laisse justement la possibilité de casser les choses de manière volontaire. C'est totalement contradictoire avec tout ce qu'on a pu avoir en termes d'éducation. Donc, pour le coup, il y a ce côté transgressif qui est vraiment très présent. Lors de notre observation, nous nous sommes aussi intéressés au comportement des consommateurs, notamment avant, pendant et après cette activité. Nous pouvons constater une certaine timidité de leur arrivée jusqu'au début de leur séance. Il faudra attendre que les consommateurs aient surmonté cette image transgressive, contraire à la normalité ou interdite qu'est cette activité, pour pouvoir se lâcher. La salle de casse est donc un endroit qui propose une expérience positive en dehors des normes sociales et individuelles, une expérience extraordinaire au sens strict du terme. Les recherches montrent que les expériences extraordinaires permettent de s'échapper de la monotonie de la vie quotidienne. D'ailleurs, les expériences de consommation extraordinaires se construisent généralement en opposition ou comme un moyen de s'évader, voire de s'émanciper des structures normées. Mais est-ce que c'est la seule fonction de la salle de casse? C'est quoi l'idée d'une thérapie par l'expérience de la violence? Et quelles sont les motivations des utilisateurs de la salle de casse? C'est marrant parce que c'est une activité qui, pour le coup, je dirais, allez, 98% les gens sont satisfaits après l'avoir fait. Le plus difficile, c'est de faire venir les gens ici, en fait, au final. Une fois qu'ils sont venus, une première fois qu'ils ont testé l'activité, je vous dirais 98% des gens ont adoré l'activité. Après, les gens pour qui ça l'a pas fait, c'est souvent des gens, ça leur correspond pas tout simplement en fait. C'est le côté un peu moral de casser des choses qui leur va pas. Après, je peux comprendre, hein, c'est pas une activité qui est adaptée non plus pour tout le monde. Ça peut être compréhensible si les gens estiment que ça va pas, ça va à l'encontre de leurs valeurs tout simplement. À la suite de cette expérience de casse, la majorité des consommateurs en ressortent satisfaits. Il y a cependant une partie qui ne partage pas ce point de vue. Cette différence d'opinion peut être justifiée notamment par le fait que cette activité ne correspond simplement pas à ces personnes. On peut aussi justifier cela avec la transgression de normes qui est plus difficile à surmonter pour certains que pour d'autres. Il est donc plus difficile pour ces personnes d'effectuer cette activité qui n'est pas considérée comme étant dans les normes. Alors majoritairement des femmes, à 65-70% quand même des femmes. Nous avons eu un résultat intéressant à la suite de cet entretien avec le gérant du défouloir. En effet, on en apprend un peu plus sur sa clientèle, qui est composée majoritairement de femmes. Cela vient contredire notre hypothèse initiale qui supposait qu'une majorité d'hommes venaient pratiquer cette activité. Nous obtenons donc un ratio de 70% de femmes contre 30% d'hommes. On constate un écart entre les sexes qui pratiquent cette activité.
alors que la violence est reliée au sexe masculin, tant dans les mœurs de notre société qu'au sein de nos recherches et de nos études effectuées. Pourtant, la littérature sur la violence, en particulier la violence conjugale, montre que c'est un problème social, qui découle entre autres de la socialisation sexuée et des normes rigides de la masculinité. Turcotte de l'université Laval explique en 2012 que la figure de l'homme protecteur, maître de ses émotions, mais dominant et seul habilité à résoudre ses problèmes, le pousse parfois vers la violence envers les autres. Ainsi, à la suite de cette discussion, nous avons souhaité observer des binômes hommes-femmes lors de leur séance. Ces images reflètent de la violence tant présente chez l'homme que la femme. Cependant, lors des séances en binôme, nous observons que les femmes sont plus en retrait et se retrouvent être accompagnées par les hommes alors que ce lieu est propice à la violence. Les hommes, quant à eux, prennent aisance lors de l'activité plus rapidement. Cette vidéographie démontre une différence de comportement selon les genres. On peut noter qu'ici, cette expérience transgressive ne transcende pas la norme de genre. Cela rejoint ce que Foucault explique de la transgression. Michel Foucault insiste notamment sur le fait que la transgression ne comporte rien de subversif ou de scandaleux. Elle va au-delà des limites, mais n'est pas pour autant la négation ou l'antithèse de la loi et des règles. La transgression peut venir au contraire la réaffirmer, comme cela semble le cas ici. Après avoir observé des binômes hommes-femmes lors de séances, nous avons voulu avoir plus d'informations concernant le profil type de consommateur à cette activité. Ainsi, nous avons interviewé 2 consommatrices qui ont accepté de s'entretenir avec nous à la suite de leur séance afin d'obtenir leur ressenti. Taper des trucs quoi, on peut taper des gens quoi. L'élément de réponse permettant de justifier la présence accrue des femmes pour cette activité est une question de légitimité. En effet, les femmes auront plus besoin d'un cadre pour pouvoir être violentes et être en colère. Le lieu le permettant et n'ayant pas de conséquences à la suite, cela est donc ok pour qu'elles puissent se libérer. Dans le cadre du défouloir, j'ai trouvé ça un peu... c'était autorisé, du coup c'était hyper libérateur de se dire on a le droit de taper des trucs et on a le droit de le faire, il n'y a pas de conséquences derrière. Du coup, le moindre petit bout qui restait par terre, on s'obligeait à le frapper en se disant bah on profite à fond. Mais en général, je trouve que parfois ça fait du bien de se mettre en colère. Après, pas toujours légitime, mais dans les bonnes circonstances, ça peut être vraiment libérateur, c'est le mot que je dirais. Ouais, pareil, je rejoins à 100%. Grâce au retour que nous avons obtenu, une certaine satisfaction se dégage de la part des consommateurs. Une satisfaction justifiée grâce au cadre, qui pousse donc les consommateurs à réitérer l'expérience. Hyper agréable, franchement, on avait un aspirateur là, il était super dur à casser. Quand ça arrive, franchement, c'est un sentiment de satisfaction qui est assez agréable. Et puis même, je sais pas, genre, juste de voir tout se péter quoi, c'est trop bien. On faisait du baseball avec les bouteilles et tout, c'est trop bien. C'est super agréable, franchement. En vrai, je pense que ça. Moi, j'en avais déjà entendu parler il y a longtemps et j'avais jamais voulu sauter le pas. Là, de l'avoir fait, je me dis que je sais ce que j'ai ressenti. Donc, si un jour j'ai envie de le refaire, je réitérerai forcément l'expérience parce que j'ai trouvé ça vraiment. Je sais pas, je me sens légère là. J'ai l'impression que c'était ce qu'il fallait. Pour conclure cette vidéo, nous avons donc enquêté sur le genre à travers la violence par la transgression de normes. Cette différence entre les genres au sein de cette activité est donc mise en lumière à travers notre observation. Nous constatons que les hommes sont plus à l'aise tandis que les femmes sont plus en retrait, alors que l'activité permet d'être violent et de casser librement. Ces images révèlent la différence entre les genres et la violence. Ces résultats peuvent mettre en lumière la notion de l'intégration par la socialisation selon le genre.
Ce terrain nous a permis d'analyser que les femmes étaient plus présentes au sein de cette activité. Il en est ressorti que le fait d'avoir un cadre et de se sentir légitime leur permet d'extérioriser leur colère, et ce, sans conséquence. Cette activité ouverte à tous reste perçue d'un œil étranger par la société. Nous nous sommes donc demandé si cette activité allait perdurer dans le temps. Et du coup, vous pensez que ça va durer dans le temps, votre activité? Bon, je suis pas trop inquiet. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai passé le Covid. Ça fait 4 ans et demi. L'activité tourne sans problème. A priori, je pense que c'est parti pour durer. Puis je pense qu'il y aura toujours des gens qui auront besoin de se défouler.